Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Aujourd'hui, on va résoudre le premier exercice concernant le circuit RC pour l'électricité concernant les deuxièmes années baccalauréat. Je vous invite à vous abonner dans la chaîne et à mettre les likes puisque ça compte beaucoup pour l'amélioration de la chaîne, Inch'Allah. On a un condensateur initialement déchargé de capacité C 1 microfarad et branché en série avec un conducteur ohmique de résistance R qui est 10 kΩ. La tension au bord du générateur est E 5 volts. À l'instant T égale à 0, on ferme l'interrupteur. La tension U de C enregistrée au cours de la charge est représentée graphiquement ici. On a ici la courbe pour la charge du condensateur. Première question. Ce sont des questions qu'on les voit souvent dans les exercices. Établir l'équation différentielle de la tension U de C au bord du condensateur lors de sa charge. Deuxième question, on nous donne l'expression de la solution. UC de T qui est égal à A facteur 1 moins exponentielle moins lambda T. On nous demande de déterminer A et alpha en fonction de E, R et C. Troisième question, exprimer la constante de ton taux en fonction de alpha. Calculer UC pour T égale à taux. Cinquièmement, trouver la valeur numérique du taux à l'aide du graphique. Une question fréquente dans les examens nationaux, on vous dit de représenter les tensions UR et U de C. Première chose, on a ici le générateur. On va travailler avec la convention générateur. Donc le sens de U et I, ils ont le même sens. Donc I va être comme ça, I ici. Alors, R et C, en convention récepteur, l'intensité et la tension sont de sens opposés. On aura ici U de R. Pour C, ici, la tension U de C. Toujours, pour commencer à établir l'équation différentielle, on utilise la loi d'additivité des tensions, qui dit que la somme des générateurs dans le circuit est égale à la somme des récepteurs. Ici, on a ici le générateur, sa tension E. Ici, on a les deux récepteurs UR et UC. Alors, UC, d'après la loi d'additivité des tensions, on a UC plus UR qui est égal à E. D'après la loi d'additivité des tensions, on a UC plus UR qui est égal à E. On nous a demandé d'établir l'équation différentielle de la tension UC, en fonction de la tension UC. Ici, on a UC, c'est bien, mais UR, d'après UR, c'est RI, d'après la loi d'Ohm. Il faut bien maîtriser ces relations, qui est égal à R fois I. Et on sait que, d'après les relations qu'on a vues dans le cours, je vous invite à voir le cours sur la chaîne, I qui est égal à D de Q sur DT, qui est égal à D de C, UC, UC minuscule sur DT, qui est égal, c'est une constante, on l'a fait sortir de la dérivée. On aura C, DUC sur DT. On remplace dans notre équation différentielle, alors UC, c'est UC plus UR qui est RI, I qui est C DUC fois DT. Donc RC DUC sur DT qui est égal à E. Et voici l'équation différentielle vérifiée par la tension UC au bord du condensateur. Deuxième question, on nous donne la solution qui s'exprime sous la forme suivante, A facteur 1 moins exponentielle moins lambda T. Toujours, on procède de la même façon, comme on a vu dans le cours. On va remplacer UC ici, ainsi que sa dérivée. Donc, il faut calculer la dérivée avant on développe. On aura ici A moins A exponentielle moins alpha de T. Alors, calculons maintenant la dérivée. DUC sur DT. A, c'est une constante, sa dérivée, c'est 0. Ici, on a la dérivée de moins A exponentielle moins lambda T. L'exponentielle, la dérivée, l'exponentielle moins alpha x, en maths, c'est moins alpha, on fait descendre le moins alpha exponentielle moins alpha x.
On aurait alors le moins avec le moins, ça va être plus A. On fait descendre le alpha exponentiel moins lambda t. Alors si UC est une solution de l'équation, elle doit vérifier l'équation. Donc comme on a dit, on va remplacer le UC et le DUC sur DT dans l'équation différentielle. On aura alors A moins A exponentielle moins alpha de t plus RC. Et on va remplacer ici par DUC sur DT. RC A alpha exponentielle moins lambda t qui est égal à E. Ici, on va factoriser par A exponentielle moins lambda de t. On aura A exponentielle moins lambda de t facteur RC alpha moins 1 plus A moins E. On fait passer le E de l'autre côté. Une phrase que vous devez écrire, c'est pour que cette équation soit vérifiée, ici on a un polynôme, donc ce terme doit être égal à 0 et ce terme doit être égal à 0. Le A exponentielle moins alpha t est toujours différent de 0. Donc on aura le système RC alpha moins 1 qui est égal à 0, ou bien et A moins E est égal à 0. A moins E est égal à 0. On aura mathématiquement alpha qui va être 1 sur RC et A qui va être E. On a trouvé l'expression de A et l'expression de alpha. Troisième question, pour exprimer taux en fonction de alpha, chose que vous devez savoir, c'est que taux est égal à RC. On a trouvé que alpha qui est égal à 1 sur RC, donc alpha est égal à 1 sur taux. Et même taux qui est égal à 1 sur alpha. Quatrième question, calculer UC pour T est égal à taux. Qu'est-ce qu'on prend? On prend l'expression de UC de T qu'on a trouvé qui est égal à E facteur 1 moins exponentielle moins T sur taux. Et on remplace T par taux. UC de T qui est égal à taux. Qui va nous donner E facteur 1 moins exponentielle. Taux sur taux c'est 1 moins 1. On a E qui est 5 volts dans les données. Vous pouvez utiliser la machine pour calculer cette valeur. Vous aurez à peu près 3,16 volts. Et même c'est toujours à l'instant, chose que vous devez savoir, toujours à l'instant t égale à taux, UC est égal à 0, lors de la charge, 0,63 fois E. Si vous calculez, vous trouvez toujours la même valeur. Dernière question, trouvez la valeur numérique de taux à l'aide du graphique. On a ici le graphe. Deux méthodes. Soit vous avez la tangente, au point égal à 0. Pour trouver taux, c'est toujours l'intersection de la tangente à l'instant t égale à 0 et la symptôte horizontale. On prend sa projection. On aura ici taux qui est égal à 10 millisecondes. On aura, cinquièmement, d'après le graphe, taux est égal à 10 millisecondes. On peut la calculer autrement, si on n'a pas la tangente par exemple. On a calculé que UC à l'instant t égale à taux, c'est 3,16 volts. C'est toujours 0,63 fois E. On prend la valeur, ça va être à peu près ici. On trouve alors taux qui est 10 millisecondes. Je vous invite à mettre like à la vidéo, puisque ça compte beaucoup pour l'amélioration de la chaîne.
On va essayer de présenter le maximum de cours et d'exercices et même d'examens pour concernant les deuxièmes années baccalauréat. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans les commentaires. Merci pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.